Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle. Alors ces derniers jours, j'ai canalisé un beau message des guides. Les guides qui profitent de mes balades en forêt ou bien de mes pauses lecture pour m'envoyer des messages à coups d'images, de sons ou bien de vibrations. Un message en fait qui me dit qu'on n'en a pas encore fini avec cette période où le consentement, je vais y arriver, est crucial et un consentement qui pourra d'ailleurs être lourd de conséquences si on ne fait pas attention. Mais en fait, le monde de demain est déjà en route, avec à la clé un antagonisme entre les représentants du passé qui s'accrochent et ceux qui veulent un autre futur. Antagonisme qu'on retrouve actuellement avec le carré Saturne-Uranus. Donc pour ceux qui sont des adeptes de l'astrologie, donc l'ancien qui est Uranus, Saturne qui est en Verseau, donc qui essaye de museler la liberté, notamment la liberté d'expression, et Uranus qui est en Taureau, donc qui va bouleverser nos habitudes, mais aussi nos politiques agricoles, qui vont peut-être bouleverser aussi certains usages, certaines traditions. Donc il y a un antagonisme entre ceux qui veulent le futur, donc je pense avec des nouvelles politiques agricoles, je pense aux manifestations des agriculteurs qui veulent pouvoir vivre de ce qu'ils produisent et c'est bien normal. Donc voilà, il y a un antagonisme entre le passé et le futur. Donc je vais vous donner le message des guides. Donc voilà, ça, comme suit. La conscience humaine va devoir évoluer rapidement pour survivre au développement numérique, technologique et bioscientifique, ce qui est loin d'être le cas actuellement pour la majorité d'entre eux. Il va falloir lutter pour cela, pour conserver un savoir et des outils qui soient accessibles à tous, car ces outils sont actuellement très répandus, tout du moins en Occident. Ils risquent d'être dilués, dissous volontairement par la suite, donc par les pouvoirs, les autorités en place, les élites. Tout est là, le danger, tout le danger est là, pardon, il faut en être conscient. Il faudra lutter pour conserver son savoir collectif et veiller à ce qu'il reste accessible au plus grand nombre. Ceci implique de renoncer au prêt-à-penser. De puissants enjeux basés sur la connaissance ou la non-connaissance sont déjà là avec la ségrégation qui va avec. Et puis suivent les tyrannies. Il faudra savoir veiller à rester libre à l'avenir. Tout l'enjeu est là et ça passe par la pensée, la capacité de réfléchir et à penser par soi-même, à se réapproprier son savoir et à être lucide. Démocratie du savoir et des libertés contre empire du savoir et de l'asservissement. Attention à ce à quoi vous consentez. Soyez prudent. Consentez conscient car il y a un risque capital là aussi. Ça entre dans ce qui sera décisif, ce qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour la suite des événements. Mais l'humanité a la possibilité de choisir comme jamais le devenir des sociétés, par le numérique justement. Cette fois-ci, c'est au niveau planétaire. La technologie au service des ressources et de leur répartition équitable et harmonieuse. Tout le défi d'un scénario happy est là. Les savoirs accessibles à tous, répartis entre tous. Une nouvelle universalité en somme, mais au niveau de la planète. Le changement de conscience est considérable, mais ça vaut le coup. Mais cela passera par une dilution des pouvoirs et autres schémas pyramidaux. Il vous faudra renoncer à ce qu'on fasse les choses à votre place, à ce qu'on fasse les choses pour vous. Le pouvoir, c'est la liberté en conscience. Les enjeux sont colossaux. Soit l'humanité, soit la conscience humaine évolue rapidement pour atteindre cette universalité heureuse, soit elle n'évolue pas ou très lentement et cette évolution se fera dans la douleur et l'asservissement. Et cette évolution est obligatoire, mais ça sera long. Vous êtes dans une période assez similaire en termes de vibration à celle qu'ont connue vos ancêtres qui ont traversé la période des années 30 et 40. Une période charnière, mais cette fois-ci, contrairement à eux, vous pouvez en être conscient et gagner du temps et de l'énergie en accompagnant le changement avec à disposition les outils, donc démocratie, droits fondamentaux, savoir accessible à tous, filets sociaux, etc., que cette génération vous a laissé en héritage. Ils en sont passés par là et de ce fait, cela fait aussi partie des transmissions
capital de l'humanité. Cela implique aussi de pouvoir s'intégrer et vivre dans un groupe tout en étant soi, dans un équilibre, tout en prenant mutuellement soin des autres. Voilà l'autre défi. Voilà, maintenant, vous savez tout à présent. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, quelle direction vous voulez donner. À vous de jouer, à vous de décider ce que vous voulez pour la suite. La conscience de la liberté, c'est un peu Radio Londres ici en ce moment avec vous les canaux. Mais courage parce que ça en vaut la peine. Ceux du passé ont déjà perdu. Mais vous ne le savez pas encore et eux ne le savent pas encore non plus. Donc là, c'est un esprit qui m'expliquait que c'était un Saturnien du futur, qui souriait d'ailleurs, et qui expliquait qu'il faisait partie de la conscience universelle pour les structures des civilisations, que ce soit dans le cadre de ce qui est matérialisé ou de ce qui est énergétique. Donc voilà, voilà ce qu'il me disait. Et en fait, lui, son truc, c'était, il accompagnait la mise en place de nouveaux fondements de civilisation, d'où son message. Alors maintenant, voilà, je vous laisse apprécier. Mais voilà cet esprit saturnien me transmettait, et c'est vrai que c'est un beau message. Donc j'espère que vous l'apprécierez, et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des becs.